Partir à l'aventure pour traverser des paysages grandioses au volant, voilà qui pourrait faire fantasmer beaucoup d'entre nous. Pourtant, le rêve est à portée de main à condition de se préparer comme il se doit. Car oui, être baroudeur ne s'improvise pas, loin de là. Et un stage d'aguerrissement est le passage obligé avant de prendre la route pour de vrai. Alors, pour nous mettre à niveau, nous avons fait appel à Philippe Simonin, l'un des maîtres du 4x4 en France. Avec plusieurs millions de kilomètres au compteur et une connaissance des terrains les plus hostiles de la planète, c'est le coach qu'il nous faut. Suivez-nous. Depuis plus de 30 ans, Philippe est la référence absolue en matière de conduite tout-terrain et son école voit défiler plusieurs centaines d'élèves par an. Mais comme le maître mot en 4x4, c'est la pratique, pas question de rester assis autour d'une table, on part apprendre à rouler. Avec nous, plusieurs propriétaires viennent apprendre à apprivoiser leur machine, mais surtout à découvrir leur capacité de franchissement insoupçonnable. Guy et son camping-car flambant neuf vivent leur baptême du feu. J'ai des projets de vacances et voyages au long cours avec mon camping-car 4x4. Je n'y connais rien du tout et je voulais un minimum de formation, pas pour faire du franchissement, mais pour savoir de quoi le véhicule est capable et puis surtout de me sortir de situations qui peuvent être embêtantes. Quelle que soit la taille du véhicule, l'important pour les aventuriers en herbe, c'est de prendre confiance. Le danger, lorsqu'on part en expédition, c'est justement de perdre ses moyens face à une situation périlleuse. Les manœuvres de sécurité, c'est ce qui est obligatoire d'apprendre avant de se lancer dans des pentes ou des montées assez importantes. On commence donc par découvrir les rudiments sur un terrain relativement plat. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais monsieur, la voiture, elle va... Bon, alors, évidemment, et on peut remarquer une chose, c'est que tout véhicule réducté correctement est capable de se déplacer en première petite, simplement sur sa réduction et son moteur. On va suivre. À nous d'essayer et de monter en puissance. Alors vous voyez qu'ici dans ce stage, on nous apprend vraiment tout de suite à se mettre pas du tout en danger, mais en sécurité. Au contraire, on nous a appris toutes les bases ce matin. Et là, regardez dans quoi on est capable de passer au bout d'une demi-journée de stage seulement. L'aventure est presque à nous. Allez, là on doit monter ce mur maintenant. Il faut prendre suffisamment de vitesse. Ça, c'est correct. Top, marche arrière. Marche arrière. De sécurité, bien sûr. Ah oui, d'accord. C'est du sadisme là. Non, c'est de la technique. Allez, lâche les pédales et hop, tu reprends le frein. Reprends le frein. Regarde où tu vas. Redresse tes roues. Antoine et son Defender font figure de bons élèves. Mais pour partir affronter les routes du monde entier, il faut déjà survivre à l'enfer de la Sarthe. C'est éprouvant. Ouais. C'est mouillé, c'est mou, c'est sale et c'est éprouvant. Philippe, il nous engueule un peu avec des bons conseils, mais ça fait mal quand même. Laisse-la faire. Alors, petite impulsion. Allez, on accélère fort là. Hop, on relâche. Lâche l'embrayage. Tu crois que je te vois pas peut-être? Franchement, j'y crois pas. Ouais. Va tout droit. La piscine vous est ouverte. Lâche le frein. Niveau conseil, Philippe n'est pas avare, car même en cas de pépin, ses élèves sont préparés à tout, jusqu'à simuler un accident pour savoir sortir le véhicule du fossé. Ça c'est essentiel d'apprendre des manœuvres comme celle-là. Ça fait partie du stage. Chez nous, la sécurité, les tractages, les élingages, c'est obligatoire. On apprend aux gens, avant de partir sur le Dakar, à se servir d'une corde élastique et de toute la sécurité qui est autour de ça. Car l'entraide entre équipages, c'est la base d'un voyage réussi. Déjà, on ne part pas tout seul. Partir tout seul, c'est une hérésie, c'est une connerie monumentale. C'est toujours minimum 2 ou 3 voitures. Et profiter d'une balade autour du monde, c'est surtout savoir bien s'équiper à la base. Toujours. L'équipement, c'est primordial. Et là, c'est pas la peine d'avoir des accessoires. Il faut vraiment capable d'utiliser tous les équipements que tu emmènes.
Sinon, ça sert à rien. Tu trimbales du matériel pour rien. Tu as beau avoir un treuil dans le désert, tu comptes les arbres. Avant de partir et de mettre en application ces précieux conseils sur les chemins du monde entier, Philippe a une dernière chose à nous montrer, un Land Rover qu'il a entièrement préparé pour l'aventure. C'est un véhicule préparé pour partir en expédition, en voyage. Voyage au long cours, c'est-à-dire pays africains et tout ce qui s'ensuit sans problème. Et avec évidemment un véhicule préparé en suspension, mais en équipement intérieur. Regardez. On peut y dormir confortablement sur un matelas de 10 cm avec une belle isolation. Tout ça, c'est pour les nuits dans l'Atlas, hein. Il y fait un petit peu froid. Et côté technique, on a tous les éléments qui nous permettent de nous sortir du pétrin. Regardez, 200 mètres de corde juste ici, des pièces de rechange et des outils un petit peu partout. Et puis venez voir à l'arrière, bien s'équiper pour partir en tour du monde ou en escapade quelconque avec une auto. C'est optimiser la place, il y a des rangements partout, 75 litres supplémentaires en carburant, 50 litres d'eau, de quoi tenir pendant un mois en plein désert. Voici donc quelques clés pour une expédition réussie. Sachez que quelle que soit votre destination, un long travail de préparation et de reconnaissance est nécessaire. Qu'il s'agisse de la conduite, des manœuvres de sauvetage ou de la mécanique, ne laissez rien au hasard. Un beau voyage est un voyage où l'inconnu n'a pas sa place. Ça c'est chaud. Merci Philippe. Et vous en prie.